Bonjour, la campagne redémarre. Vous avez peut-être la tête ailleurs, mais l'enjeu le 28 juin est important. Nos élus ont fait face à la crise. Ils ont montré leur capacité à réagir et à réagir vite, à prévenir, à sécuriser, à rassurer, à prendre soin de la population et principalement la population vulnérable. Des solutions nouvelles ont été apportées. Nos élus ont été inventifs, créatifs. On peut citer la nouvelle organisation du marché, du Champ de Mars, puis son retour au centre-ville, le ciné-drive, le pique-nique des anciens, la plateforme solidaire. La municipalité s'est adaptée à de nouvelles donnes, avec des élus sur le pont. Et c'est d'autant plus facile à souligner quand on n'est pas encore élu. Nous avons une détermination encore plus forte pour assurer l'avenir de Cré. Notre programme est plus que jamais adapté. On a puisé dedans pendant la crise avec la mise en place du médiateur numérique, aussi une cellule d'écoute. Notre programme s'inscrit dans les exigences que nous portons de sobriété, continuer de ne pas augmenter les impôts locaux, et de proximité. Les 3 volets du développement durable, qui sont l'articulation de notre programme, sont plus que jamais d'actualité. D'abord, le social. Le social, ça veut dire réussir l'installation de la gériatrie à Mazerelles pour que nos anciens aient l'hébergement que l'on peut attendre au XXIe siècle. C'est aussi la santé. Heureusement, pendant la crise, qu'on avait un hôpital neuf, il est important de le conforter dans ses missions, son offre de soins. L'offre de soins en ville aussi, l'offre de soins libérale qui doit être assurée, développée, faire en sorte par exemple que chaque patient puisse plus aisément qu'aujourd'hui trouver un médecin référent. Et puis, deuxième pilier, bien sûr, l'environnement. Franchement, pendant la crise, on était plutôt mieux à Cré qu'ailleurs. On a apprécié un environnement de qualité et on le chérit plus que jamais. Concrètement, aujourd'hui, on veut investir encore plus dans l'amélioration de la circulation pour les piétons, pour les vélos, pour les voitures, encourager les circuits courts et toutes les initiatives de proximité. Insister aussi sur l'importance des espaces verts de proximité dans les quartiers. Par exemple, à la Prairie, on a eu raison, il y a quelques mois, de refuser la bétonisation de ce quartier. Nous aurons un engagement fort pour la transition écologique et éviter de passer d'une crise sanitaire aujourd'hui à une crise climatique demain. Et ce sera la responsabilité importante d'un élu d'avoir un regard transversal sur ce sujet. Enfin, le troisième pilier, qui n'est pas le moindre, particulièrement aujourd'hui, du développement durable, c'est l'économie, l'emploi. L'enjeu est considérable. Après la crise sanitaire, la préoccupation, le souci aujourd'hui, c'est le risque, la probabilité, hélas, d'une crise économique. Alors, aider les entreprises à passer ce cap, c'est essentiel, en les aidant à réaliser leurs projets. C'est d'abord l'enjeu du foncier. Il est important que les entreprises puissent se développer. On a besoin de foncier parfois. C'est l'opportunité créée par les travaux que nous avons réalisés à Salène. Porter les projets, ça veut dire aussi améliorer l'infrastructure numérique de Cré et de la vallée. Ça veut dire alors s'assurer du respect, du calendrier d'arrivée de la fibre optique. Aider les entreprises, c'est aussi les aider à passer un cap difficile, à résoudre leurs problèmes. La mise en place d'une cellule de soutien prête à mobiliser toutes les compétences, que ce soit dans le domaine juridique, la comptabilité, le conseil, la communication, le numérique. Soutenir le commerce local, c'est essentiel, avec du crowdfunding quand ça se présente, des achats anticipés. Ça a plutôt bien marché pour certains commerçants crétois. Il faut continuer. Et bien sûr, le tourisme, qui est important pour nous à Cré. Assurer une offre touristique attractive, un tourisme authentique, un tourisme de proximité, c'est tout l'enjeu d'un rebond pour l'animation de la tour et aussi, bien sûr, le développement de l'offre d'hébergement touristique. Dans ce contexte, au-delà de notre programme, on tire les premiers enseignements de cette crise, modestement. Des propositions nouvelles émergent. Le rebond est le remède au fatalisme. L'humain a de la ressource. Le maître mot est l'adaptation. Parce que d'autres crises peuvent survenir. C'est pour ça qu'il faut créer une équipe municipale solide avec une organisation adaptée aux risques. Comment ça se traduira? Première traduction, par une réserve citoyenne. De nombreuses mains se sont levées pour apporter leur aide pendant ce confinement. Ces habitants volontaires, investis, sont précieux. Ainsi, on peut faire face plus rapidement.
Ça se traduit aussi par une cellule de crise dédiée, prête à s'adapter à tout type de risque. Sanitaire, bien sûr, on est encore au cœur de cette crise, mais elle peut être aussi informatique, énergétique. CREI doit être une commune où résilience et volontarisme ont toute leur place. Ça se traduit aussi par la mise en place de référents de quartier pour faire de la veille, pour faciliter la remontée d'informations, assurer le relais entre les habitants et la municipalité, faire de la proximité un lien privilégié de cohésion. Le moment n'est pas à une aventure idéologique, mais à un projet ambitieux, adapté aux réalités de notre ville, CREI, sobre, innovant, pour assurer l'avenir de CREI, parce que nous aimons CREI.